et bienvenue sur le plateau de The For Women Show. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle émission avec des jeunes filles tout droit venues de Belgique, les Black Girls Diary, Cassandra et Marie. Bonjour les filles. Bonjour Olivia. Et Isabelle Vauvor. Bonjour Olivia. Les filles, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes aujourd'hui, les femmes indépendantes et le célibat. Sujet intéressant. Surtout les femmes noires, plus souvent de l'Occident, et le célibat. Ouais. Tu veux dire par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de femmes célibataires? Ouais, surtout des femmes indépendantes. Quand je dis indépendante, justement, il faut qualifier en fait ce que ça veut dire être indépendante. Donc, pourquoi il y a beaucoup de femmes noires indépendantes mais célibataires? C'est quoi le souci? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour moi, je pense que ce qui m'a toujours dérangé avec le terme femme indépendante, c'est qu'en fait, il y a beaucoup qui l'interprètent mal, qui pensent que être indépendante, c'est d'office être au-dessus de l'homme. Donc, il y a l'homme, mais moi, je dois être au-dessus, je dois mieux faire que lui. C'est entrer dans une espèce de concurrence avec l'homme. Et je pense que ces femmes-là sont effrayantes parce que quelque part, elles développent une espèce d'agressivité aussi, parce que c'est des femmes qui sont d'apparence, qui sont très fortes, qui sont très fonce-dedans. Mais pourquoi tu dis que c'est... Pourquoi tu dis que c'est quelque chose d'effrayant en fait? Les hommes, ça les effraie. Enfin, je pense que les hommes, ça les effraie parce que voilà, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça correspond pas à l'image qui se font de la femme que la société se fait de la femme. Et du coup, ces femmes-là, ils peuvent pas la gérer en fait, tout simplement. Mais dans ce cas, elle est indépendante en quoi? Qu'est-ce qui la rend indépendante? Je sais pas, mais elle est indépendante financièrement, elle est indépendante, elle contrôle beaucoup d'aspects de sa vie, tous les aspects de sa vie, et pour moi c'est ça qui rend une femme indépendante. Je sais pas ce que les autres en pensent. Moi déjà, être indépendante, c'est maîtriser tous les aspects de sa vie, à la fois financier, professionnel, familial, être vraiment indépendante. Ensuite, pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui sont indépendantes et célibataires? Déjà, il y a un phénomène qui catégorise toutes les femmes de 25 à 35 ans, généralement. Il y a 3 catégories de femmes indépendantes célibataires. Donc il y a la femme qui est trop indépendante et donc dans ce cas-là son indépendance est assimilée à de l'autonomie. Donc du coup l'homme a du mal à pouvoir trouver sa place au sein du couple. Il y a la femme. Mais quand tu dis qu'elle est trop indépendante, ça veut dire que pour elle n'a pas besoin d'un homme. Elle n'a pas du tout besoin d'un homme. Non, c'est pas qu'elle n'a pas besoin parce qu'il faut pas qu'on soit hypocrite. On est indépendante certes, mais on a toujours besoin d'un homme dans sa vie. Donc je pense que c'est plus parce que elle ne fait pas de l'homme sa priorité, tout simplement. Voilà. Et il y a le deuxième cas, donc c'est la femme qui est trop gentille en fait. Voilà, elle est tellement lisse, elle a une image tellement lisse que l'homme a du mal à prendre de l'emprise sur elle, à avoir de l'emprise sur elle. Donc du coup, le couple ne peut pas matcher. Et il y a la troisième catégorie qui est donc la femme qui veut maîtriser tellement tous les aspects de sa vie qu'au final dès qu'elle va à un premier rendez-vous il faut qu'elle sache directement si cet homme-là il est fait pour elle. Elle a déjà une vision bien carrée de l'homme qu'elle veut. Donc dans ce cas-là, mais dans tous les trois catégories que tu as citées, je ne vois pas trop de côté négatif en fait. C'est bien de connaître. Oui, c'est très bien, mais seulement la société c'est la société qui veut en fait que la femme par essence soit celle qui soit toujours un peu en dessous de, j'aime pas ce terme-là, mais un peu en dessous de l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit toujours prendre soin d'elle. Donc le fait qu'elle puisse être si tu veux, déliée de tout ça, c'est quelque chose qui donc est... Elle n'attend pas que ce soit l'homme qui, avec un homme qu'elle puisse s'offrir un appartement, exactement, avoir une voiture. Et ça, si tu veux, ça découle depuis ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Bon, je vais être un peu brève là-dessus. C'est-à-dire, j'aime pas aussi ce terme-là parce que émancipation suscite qu'il y ait un joug en fait. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment l'esclave de quelque chose. Donc du coup, l'émancipation incite à ce qu'elle se délie de ce joug-là. Donc intentionnellement, ça veut dire tout simplement que la femme en elle-même, depuis
depuis autrefois et voilà et Mais toujours est-ce que tu penses pas que soumise l'aspect en fait. culturel justement a contribué à cette soumission parce que moi personnellement les femmes du moins d'une ancienne génération, de la génération de ma mère par exemple, c'est des femmes qui quand même étaient prisonnières d'une image qu'elles devaient dégager, de l'image que est une femme, que représentait une femme dans ces sociétés-là, et donc elles devaient tout faire pour rentrer dans ce cadre. Quand elles étaient hors de ce cadre, elles étaient considérées comme des femmes Légère. pas forcément légères, mais des femmes qui sont trop européanisées ou des femmes, voilà, qui ne sont pas des bonnes femmes africaines, qui ne sont pas donc du coup des femmes épousables, bonnes à épouser. Et moi, je pense que vraiment l'aspect culturel est très important dans ce phénomène-là, parce que justement l'homme, quand il va venir vers une femme, et c'est des choses qui se transmettent de génération en génération, quand il vient vers une femme, c'est qu'il a quelque chose, il doit lui offrir une espèce de sécurité, et cette sécurité-là, c'est la sécurité financière. Or, actuellement, je pense que ceux que subissent, voilà, on est à un niveau supérieur, c'est-à-dire que ces femmes-là, qui sont indépendantes financièrement, comme tu l'as dit, et qui maîtrisent plusieurs aspects de leur vie, elles n'ont plus besoin de ces aspects financiers, puisqu'elles peuvent s'offrir une voiture, elles peuvent s'acheter une maison si elles ont envie, mais il faut que l'homme puisse proposer autre chose, et c'est ça qui effraie l'homme. C'est ça que je dis. Donc, que ces hommes, donc aujourd'hui, les femmes indépendantes sont de plus en plus célibataires parce que les hommes n'arrivent pas à matcher les besoins des besoins nouveaux, justement, les besoins nouveaux. Ils s'adaptent pas en fait aux besoins. Ou du moins ils sont plus lents, parce qu'il y en a qui arrivent, mais ils sont plus lents. Mais ils sont combien à y arriver? De toute façon, Ils sont très peu. De toute façon, les hommes sont par essence, ils sont machos. Donc du coup, dès qu'ils sont en face d'une femme en fait qui dégage cette indépendance-là, ils sont tout de suite intimidés et émasculés aussi. Donc, mais est-ce que justement, oui, vas-y. Moi, j'ai un cas d'une amie. Elle s'était dit que pour ses 30 ans, elle allait s'acheter un appartement. Du coup, elle s'est acheté son appartement, pas dans le coin. C'est comme si elle s'achetait son appartement ici, du coup, sur les Champs-Élysées. Elle était en couple. Et ben, ça a fait de gros problèmes parce que, du coup, son conjoint, le même âge, mais il a rien à lui. Il est rentré dans une espèce de spirale de concurrence en mode... la semaine d'après, il a commencé à chercher partout des appartements à acheter. Et ça a vraiment mis une compétition entre les deux, alors qu'elle, c'était son projet depuis. Genre, pour mes 30 ans, je m'achèterai mon appartement. Et lui, il s'est dit, waouh, moi j'ai 30 ans et... Moi, j'ai un autre exemple, mais justement, où quasi toutes mes copines, elles sont propriétaires. Genre, elles ont leur voiture, elles ont leur appartement, nanana. Et le truc, c'est que maintenant, les hommes, dès qu'ils apprennent ça, ça devient « Ah, on est chez toi ici ». Et ça les refroidit direct. Non, mais c'est sérieux. Et je trouve que c'est tellement dramatique en fait. Et ces femmes-là, elles se retrouvent face à. Donc l'homme ne sent plus sa position parce qu'il se dit mais ça veut dire que j'imagine que dans sa tête il se dit mais ça veut dire que cette femme-là alors il faut que je sois à un tel niveau, il faut que je puisse lui offrir ça. Ils sont toujours dans cet aspect d'offrir alors que d'offrir quelque chose de matériel. Ils peuvent compléter, tu vois. Ouais. Et pas qu'ils peuvent l'idée ce serait qu'ils complètent, mais ils se disent pas de. Moi, on m'a déjà dit. Mais toi, tu demandes jamais rien. Tout ce que tu veux, tu te le... Ah voilà, justement, on revient, je vais vraiment partir sur ce que tu viens de dire, parce que je lisais quelque part quelque chose dans un groupe féminin et tout, et il y a une femme qui disait je sais pas demander à mon partenaire de m'acheter ça et tout, parce que ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Oui. Et donc du coup, il y a eu des messages qui disaient il faut demander à l'homme parce que ça flatte son ego. Et qu'il aime bien ça, et que voilà, ça lui donne sa position d'homme, ça le conforte dans son rôle d'homme et tout. Et est-ce que vous pensez que l'homme, il faut donner ce rôle-là à l'homme, il faut tout le temps lui... Attends, du coup, pour finir, on me disait Cassandra, toi tu ne demandes jamais rien. Oui, je demande jamais rien parce que ce que je veux, je me l'offre. Mais maintenant, je vais parler. Écoute ce que je te dis, et qui sait, tu vas peut-être te dire mais alors du coup je peux lui offrir, parce que moi je vais jamais te dire j'ai besoin de ça. Peut-être dans la conversation tu vas l'entendre, mais alors à toi de sauter dessus et de me l'offrir. Mais tu vas pas lui dire directement non. Ouais, offre-moi ça. Et ce qu'il me disait justement, c'était mais du coup si tu me demandes pas, je te sers à quoi? Mais on se complète sur d'autres choses, mais je ne vais jamais oui, mais alors moi en tant qu'homme, je te sers à quoi? Mais t'es pas dans ma vie pour m'offrir mes dernières. Mais il y a beaucoup d'hommes qui tiennent ce message. J'avais cette conversation récemment avec ma sœur et des copines à elle, justement, qui constataient qu'à un moment donné,
les hommes, il faut flatter leur ego. À un moment donné, c'est important pour que quelque part ça marche. Parce que les hommes, ils en ont besoin. Voilà, parce que mine de rien, voilà, ça vient de tellement loin en fait. C'est tellement ancré, profondément ancré, qu'ils ont besoin qu'on les flatte. Et il y a des femmes, voilà, qui ont compris le truc et ça rentre un petit peu dans la manipulation. Mais voilà, mais si tu veux que ça marche, il faut qu'à un moment donné, tu fasses croire à ton homme que tu as besoin de lui. Ou bien, s'il fait quelque chose pour toi, que tu fasses croire que, en fait, C'est grâce à lui. c'est grâce à lui, voilà. Mais Et, c'est fou, ça, hein. Mais Oui, non. mais c'est de la pratique et à un moment Non, donné, il faut... Moi, je veux pas être hypocrite. Je vais pas rentrer dans ce genre-là. Moi, je n'aime pas demander. C'est quelque chose qui. non, mais c'est même qui est pas que c'est impossible. pas que je n'aime pas demander. Ça peut m'arriver d'être sur un site et dire ah j'aime trop ça et tout. Est-ce que tu peux Voilà. m'acheter? Mais c'est inconsciemment que je le fais. C'est pas parce que je veux absolument qu'il m'achète plein de trucs, tout ça et tout. Je peux le demander. Je peux Non, je demander pense ça que comme ça. Tu peux être sur le site Mais- et puis à lui de comprendre que non, genre, ah, ça me plaît. Mais ça sera pas pour le flatter, mais c'est juste que j'en ai envie. Moi, mais... je serais pas dans une optique de flatter ton ego. Je sais pas à mon niveau. Non. Moi, personnellement, j'ai pas été éduquée comme ça. Je suis quelqu'un de très... comme ça. Enfin, je suis très spontanée, donc du coup, si je commence à entrer dans des calculs, commencer à te faire croire qu'en fait, il faut que t'inciter à m'acheter des c'est trucs. plus Non. vrai, Enfin, en ça, fait. c'est comme elle dit, c'est vraiment à toi de comprendre que voilà, j'ai envie de ce truc. Bah, peut-être demain je vais me l'offrir, bah, il faut que tu me devances, quoi, tu vois. Et puis de toute façon, il est avec toi, il sait que tu as les moyens de te l'offrir. Moi, je peux pas te dire, admettons, on est en train de faire du shopping où je vois un truc, ah j'ai vu cette basket et attendre 3 mois que tu me l'achètes. Non, je te laisse un petit délai d'une semaine, t'as pas agi. Bah. Disons que le délai d'une semaine, c'était ton délai à toi pour te sentir homme. Tu ne l'as pas fait, je m'achète mes baskets. Pourquoi tu dis sentir homme Parce que entre guillemets? Je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de se sentir homme est-ce que c'est à ta copine ou à ton partenaire de faire que tu te sentes homme? Ou Tu vois, femme, ouais. dans le sens où nous, en tant que femme, on a envie de se sentir femme. Ben, on sait ce qu'on a à faire pour se sentir femme. Est-ce qu'on a attendu que notre homme nous dise « Oh, j'aimerais bien te voir dans telle lingerie » ou « Oh, j'aimerais... » Non. Mais en fait, ce que vous dites, je suis pas vraiment d'accord parce que se sentir homme, c'est pas aller acheter des trucs et les offrir à sa copine. Pour moi, c'est pas ça vraiment se sentir homme. Être un homme, ça va au-delà de tout ça. Après, moi personnellement, j'ai du mal à demander en fait à mon homme et j'ai du mal même à l'inciter aussi à le faire parce que j'aurais l'impression que c'est parce que je l'ai incité ou que je lui ai demandé qu'il l'a fait. Moi, j'aime les choses qui sont spontanées, que ça voilà, vienne du que cœur, ouais. que ce soit vraiment spontané, quelque chose qui vient du cœur en fait. Là, c'est quelque chose qu'on apprécie plus que quand c'est incité ou Maintenant, je il y a sais des pas gens dans qui cette sont histoire pas, de qui sont manip. pas du tout spontanés. Alors, on fait quoi avec eux? Bah, fait dans l'autre. dans ce cas-là, c'est que, C'est que enfin, tu l'as je pas sais bien pas, entraîné. soit vous communiquez. Dans une relation, il faut communiquer. Voilà, tu lui dis voilà, chérie, j'aimerais que tu sois un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Moi, j'aime bien parce que vous connaissez au final. Donc, du coup, il doit savoir ce que tu aimes et il doit savoir aussi comment te faire plaisir, tu vois. Donc, Bah, après- justement, on trouve souvent les femmes que les femmes sont... Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes trop indépendantes, qui prennent souvent l'exemple du restaurant. Quand ils invitent une fille au restaurant, la nôtre vient directement, elle sort sa carte bancaire et tout, sans laisser la place Sans à moment de l'homme consultation, voilà, quoi, sans le consulter et tout, parce que peut-être qu'elle a l'habitude de le faire, ou peut-être parce que, voilà. Mais certains hommes trouvent ça comme prennent ça comme un défi, ou montrer que sans toi, je peux me payer un restaurant, sans toi, je peux faire ceci. Et donc sont un peu complètement voilà, un peu pas frustrés, mais Ils sont bloqués. sont un peu bloqués par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que payer sa note au restaurant et tout, c'est quelque chose qui bloque? Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je pense que il faut se consulter. Parce que c'est comme quand tu vas au restaurant avec des amis. À un moment donné, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? On divise ou je paye et vous me remboursez. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait cet échange-là pour qu'à un moment donné, on détermine ce qu'on va faire. Il faut pas non plus... Je trouve que dire ce n'est que l'homme, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange. De dire, base de fils, c'est lui qui va payer. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Après, il y a des femmes qui, pour elles, ça va de soi, c'est tout à fait naturel et ça rentre dans la catégorie galanterie. C'est même pas une question de pour moi, c'est une question de galanterie. Voilà, tu m'invites au restaurant, tu payes. Voilà, Donc, exactement. voilà. Mais moi, c'est pas forcément comme ça que je vois les choses. Donc, je peux très bien dire au gars, tu sais, je peux payer.
si tu veux, je peux payer, tu Non vois. mais moi franchement sur le coup si je dis ça moi franchement dire ça à un mec ouais tu sais je peux payer moi je trouve que ça c'est À la un peu limite, lui oui, donner on un fait coup comment, tu vois. dans son Oui, non, mais voilà. tu trouves le moyen de Surtout lui si c'est lui glisser, qui quoi. m'a invité parce que s'il m'a invité et que je lui dis moi je peux payer hein, Ça, je trouve c'est ça à la limite quand même. Bon, C'est vrai que ça change la donne quand c'est la Ouais. personne qui t'a invité. Ça, c'est... moi, par exemple, ça me dérangerait pas de payer ma part au restaurant. Naturellement, quand je suis de sortie avec mon copain, j'ai toujours tendance au moment de l'addition, à sortir ma carte bleue en même temps que lui. Et c'est à lui maintenant de dire non, chérie, c'est moi qui gère. Voilà. Mais après, tout est une question de communication. Je veux dire, quand tu n'as pas d'argent, vaut mieux dire ah chérie, aujourd'hui j'ai pas d'argent, mais on va au restaurant et tout. Est-ce que tu peux financer. Là, il y a aucun souci, plutôt que le mec qui va dire oui, on va au restaurant. C'est-à-dire, il prend déjà les initiatives. Vous allez là-bas et puis après, il se tape la poche. Il dit On commence à chercher le portefeuille. mon portefeuille est resté à la maison, ou alors c'est à ce moment-là qu'il va aller aux toilettes quand l'addition vient. Bon, ça c'est le genre, voilà, c'est le genre de situation qui est assez embarrassante déjà pour l'homme et pour la femme. Moi, ça m'est déjà arrivé, ce genre de ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on est allé boire un verre un jour. Et le mec, au moment de l'addition, il se lève et il va aux toilettes. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu goujat, peu goujat de sa part. Clair. Mais c'est un truc, c'est-à-dire quand tu n'as pas de sous, dis-le. Mais du coup, t'as fait quoi? Bah, j'ai payé. Ouais, mais à un moment donné... Non, mais je j'ai veux juste payé. savoir. Et donc après, il est revenu. Il est revenu, mais tranquille, et il n'a pas. Il n'a pas cherché à savoir si ça a été il payé n'a ou pas pas. cherché à savoir si ça a été payé ou pas, en fait. Il n'a Voilà. même pas fait semblant, quoi. Non, il n'a même pas fait semblant. Donc, du coup, moi, ce genre de choses, c'est pas que je me sens frustrée ou quoi, mais pour moi, c'est un peu un manque de respect. Voilà. Moi, Mais est-ce c'est comme que ça vous que je le pensez prends, pas mais- que vous ne pensez pas que les femmes indépendantes justement qui n'ont pas qui peuvent s'offrir leur appartement, qui peuvent s'offrir une voiture et tout, n'ont pas ce dédain là affiché un peu de se trouver meilleur que certains hommes et donc du coup se retrouvent justement à faire fuir les mecs, mais vraiment littéralement parce qu'elles elles sont trop suffisantes en fait. Enfin, moi, j'en connais une, parce que c'est un exemple qui vient de me venir là maintenant. Elle tient toujours à préciser que elle vit pas avec son gars, mais que c'est son gars qui vit chez elle. Ah ouais. Et elle le dit aux gens. Et c'est Ouais. certainement spontanément en fait qu'elle ne se rend pas compte. Et je pense que ça doit être objet de dispute souvent entre eux. Mais c'est vraiment, vous êtes là, vous parlez, ah mais c'est bien, vous avez un ménage ensemble. Non, il vit chez moi. Tu vois. Et elle le précise. Et ça, c'est ce genre d'attitude que moi je déteste en fait chez ces femmes qui se disent indépendantes, parce que finalement, je trouve que c'est, on revient dans ce que je disais au début, c'est elles veulent dominer l'homme, elles veulent montrer qu'elles sont au-dessus de lui. Et moi je trouve que c'est limite. Enfin, c'est pas louable, quoi, tu vois. C'est too much aussi. Voilà, c'est too much. Et puis, je trouve que ça rentre vraiment dans de la condescendance. Comme Et après, je pense qu'avoir autant d'argent, avoir réussi, ne t'empêche pas d'être humble. Non, de fils. Donc, mais c'est Mais, plus trop d'actualité. Je pense quand on regarde, beaucoup de personnes qui ont réussi qui ont de l'argent, qui ont tout ce qu'ils veulent, deviennent condescendantes, hautaines. Et Mais se c'est prennent pas en par fait. rapport à l'éducation reçue ou c'est parce que tu arrives à un statut que Je tu pense te pas permets je d'être... pense pas qu'on naisse condescendant et autant. Donc moi, je pense que ça peut être l'éducation et puis après le milieu, la manière d'être. Et c'est de Les te fréquentations jouer aussi. les fréquentations et de te mettre aussi dans une personnalité qui à la fin ne peut ne pas l'être. Parce que moi par exemple j'ai une amie, elle est ultra hautaine, ultra décondescendante. Non, c'est pas mon amie mais une connaissance. Elle est ultra hautaine et condescendante. Justement à cause de ça peut pas être mon amie. Mais quand on creuse, elle est sympa. Mais le fait qu'elle soit tout le temps hautaine et condescendante, même avec nous, moi ça me donne pas envie d'aller plus loin. Et avec les hommes, c'est le genre de fille qui va pas se gêner d'aller dire à un garçon, écoute, moi mon père il m'a mis là, donc si tu peux pas faire au-dessus, C'est pas la peine. non. Mais donc du coup les filles, donc les femmes noires aujourd'hui, hein, on sait que les femmes dans l'éducation africaine et tout, les femmes doivent se marier, doivent attendre de leur mari un foyer qu'il aura construit et tout. Donc aujourd'hui, ce n'est plus les attentes, ce n'est plus, enfin on va pas dire, ce n'est plus l'attente principale d'une femme puisqu'elle s'est déjà accomplie, qu'elle peut se permettre certaines choses et tout. Et donc du coup, on retrouve beaucoup de femmes qui sont célibataires très longtemps ou pour une grande durée.
changer. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que les hommes ne se sentent pas à leur place parce que les femmes ne leur donnent pas leur place, ou c'est dû au fait que les attentes des femmes ont changé et les hommes n'arrivent pas à se mettre au diapason? Mais moi, je pense que c'est plusieurs choses en fait qui font que. Donc, il y a le côté que l'homme ne trouve plus sa place d'un côté, mais il y a aussi le fait que quand on rêve beaucoup, ben forcément, on court derrière son rêve. On n'a pas forcément le temps pour d'autres choses. Et ça te prend toute ton énergie et tu regardes la relation, tu te dis ça peut être un peu fatigant, nanana. Et je pense que c'est ça qui pousse aussi certaines femmes à dire j'ai pas besoin d'un homme maintenant dans ma vie parce qu'il va m'handicaper. Ça va être comme un boulet en fait. Et surtout si cet homme en face de moi, ben, je vais devoir être patiente, devoir toujours redéfinir mes besoins, toujours lui expliquer les choses, machin, pour qu'il me comprenne finalement. Et du coup, il y a des femmes qui disent voilà, moi je vais mettre mon énergie dans la réalisation de mes rêves, dans Donc la réalisation. c'est un choix d'être célibataire Voilà, pour et un donc, moment, et puis. Exactement, dans cet aspect-là, c'est un choix. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeante? Personnellement, moi, j'ai pas de temps à perdre. Je ne peux plus attendre, essayer de m'adapter, tourner, voir. Non. Colle-toi sur mon chemin. Je peux l'améliorer, m'adapter si ça colle, mais je peux pas mettre tout en stand-by, attendre, te donner l'opportunité de... Non, c'est quelque chose qui se fait en complémentarité, mais pas en mode pause, t'avances, tu rentres et moi je suis là, j'attends. C'est qu'il y a aussi le fait que les hommes n'arrivent plus à identifier les réels besoins de la femme actuelle en fait. Puisque avant les besoins étaient plutôt financiers, matériels. Maintenant, c'est autre chose en fait. C'est plus une espèce de sécurité psychologique, une espèce de on recherche un partenaire en fait, plus un partenaire de vie. Exactement, avec lequel construire des projets. Un compagnon. Et les hommes, ils ont du mal à identifier justement que telle femme, elle a besoin plutôt de ça, et ils restent coincés dans l'aspect matériel. Et que ça soit suffisant. Et ça les met en échec. Voilà. Que ça soit suffisant. Bon, moi, j'aimerais dire que déjà, toutes les femmes ne sont pas prédestinées à être en couple et avoir des enfants. Ça, c'est un fait. Après, oui, voilà, après, c'est un choix de vie, mais il ne faut pas que la société se dise, voilà, tu es une femme, tu dois avoir des enfants, à tel âge, il faut que tu sois mariée, machin, et tout ça. Après aussi, le fait d'être ambitieuse, en fait, d'être indépendante et ambitieuse, il faudrait que le compagnon puisse être sur cette même lignée-là. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir avoir un homme à ses côtés qui puisse comprendre son ambition, qui puisse la soutenir, en fait. Voilà. Donc souvent, c'est pour ça que c'est compliqué de pouvoir être indépendante, ambitieuse et être en couple. Mais il faut qu'on soit fiers de ce qu'on est. Il faut qu'on continue à être voilà, des femmes fortes et indépendantes parce que il y a une étude britannique qui avait sorti que voilà, la femme indépendante carriériste était considérée en fait comme quelqu'un de nuisible en fait dans le couple. Ah bon? Voilà. Et seulement l'homme intelligent et indépendant était quelque chose de plus attirant. Donc ce qui est assez paradoxal en soi. Donc faudrait qu'on continue de se battre pour avoir notre droit au travail. Pourquoi elle est nuisible dans le couple? Parce que celle qui porte la culotte Exactement, elle est nuisible dans le couple parce que une femme qui est éduquée, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, elle ne va pas forcément être asservie par tous les besoins de l'homme. Voilà. Donc du coup, elle ne sera dans la société africaine, elle ne sera plus considérée comme une femme docile, comme une femme exemple en fait. Voilà, comme nos mères le faisaient avant. Donc ça c'est une fille qui me disait ça, que justement le fait que elle a travaillé sur elle et que maintenant elle sait exactement ce qu'elle veut, où elle a envie d'aller, et ben son partenaire, il a mal vécu cette scène, du coup ça les a même mené au divorce parce qu'elle pouvait imposer ses idées, elle pouvait dire non, là j'ai pas envie, là j'ai envie que ça se passe comme ça, là j'ai envie que ça se passe comme ça. Exactement. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et du coup l'homme il s'est senti menacé, surtout que c'était un homme très macho, le genre vraiment qui rentre dans le schéma traditionnaliste. Il se sentait hyper menacé par ça parce que voilà, du coup comme elle dit, pour elle, c'était un danger cette fille-là, quoi. Mais est-ce que vous pensez que justement, je vais pas parler de l'émancipation de la femme, mais plutôt du changement de besoin de la femme, est-ce que ça n'entraîne pas une perte des valeurs maritales, valeurs du couple, de la famille, surtout dans la culture africaine? Moi, je pense qu'il faut s'adapter. On est dans un monde qui change. On s'adapte au monde parce que tout dépend de l'éducation que tu as eue, les valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants. Mes valeurs que je transmettrai à mes enfants ne seront pas les mêmes que toi, que les mêmes qu'Isabelle ou que Marie.
mais ça empêche en rien que ça matche. Et quand tu regardes dans des familles, la mère, elle peut être genre businesswoman, on va te dire ah mais comment vous avez fait pour vos enfants? Bah, elle a réussi à être là pour ses enfants, pour tous les moments importants, pour les rentrées à l'école. Je me dis qu'est-ce qui fait que une mère soit là pour la rentrée des enfants et pas le père soit moins grave? C'est la rentrée de leurs enfants. Non, parce qu'on sous-entend que la femme, c'est plus le rôle de la femme, parce que la maman est plus maternelle, plus proche des enfants, plus elle est plus aimante, elle est toujours plus, de l'éducation, du foyer, de la solidité du foyer aussi, des fondations du foyer. Mais en fait, ce concept-là a toujours été l'apanage de la femme, c'est-à-dire, comme tu le dis, celle qui materne et tout. Aujourd'hui, on voit une femme qui est tout autre, c'est-à-dire elle doit aujourd'hui enfiler 2 pieds dans une même chaussure, c'est-à-dire à la fois être la femme qui va au boulot, qui a les mêmes droits et devoirs qu'un homme, et être aussi la mère au foyer, c'est-à-dire celle qui va s'occuper de ses enfants et de son homme. Donc le monde change et il faut s'adapter tout simplement et continuer à être les femmes que nous sommes. Et justement, c'est à nous de trouver cet homme qui est suffisamment intelligent pour justement nous apporter, être le partenaire, un partenaire justement qui va équilibrer cette situation-là pour pas que ça se retrouve la femme qui fait tout finalement, qui fait même beaucoup trop, et l'homme qui reste dans cette posture de l'homme qui fait le minimum, enfin le strict minimum et qui se complète dans cette situation-là. Mais est-ce que c'est pas aussi à nous les femmes qui avons changé, donc nous attendons, on divergé, est-ce que c'est pas à nous d'expliquer ça aux hommes, de les amener vers le chemin que nous sommes en train de prendre, donc de les amener gentiment, pas en les bousculant avec nos besoins. Est-ce que c'est pas à nous un peu d'amener ça dans la douceur qu'on nous connaît, nous les femmes? Je pense que ça commence tout doucement à venir, mais vraiment tout doucement, mais voilà, on est vraiment dans une phase, tu vois, on est à l'intersection, il faut que ça va se faire, tôt ou tard, mais voilà, là, c'est à notre rôle à nous on subit un peu ça parce que c'est nous qui apportons ce changement-là en question, mais je pense que d'ici 10 ans, on sera vraiment dans des situations où il y aura cette parfaite égalité entre l'homme et la femme, où les rôles vont être comment on peut dire, équitablement distribués. Voilà. Ouais. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez des alpha femelles, pour finir sur cette notion d'alpha femelle? Alors les alpha femelles, ce sont les femmes qui aiment tout contrôler, qui ne savent pas donner la place, comme on dit, donner la place souvent à leur homme, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne savent pas comment le faire, parce qu'elles ont très longtemps été indépendantes ou seules, et donc du coup c'est très dirigé, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un comportement qui est normal, pas normal dans le sens où mais normal dans le sens où on doit accepter, il y a des femmes qui sont alpha femelles comme il y a des hommes qui sont des alphas, donc après, ça peut être sa personnalité, mais c'est pas parce qu'on a telle personnalité qu'on ne doit pas apprendre à s'adapter aux autres, à la personne qui est en face de nous. Je pense que ça fait partie de l'intelligence émotionnelle aussi, de savoir dire voilà, je ressens ça, identifier pourquoi on le ressent, et aussi voir ce que l'autre personne en face de moi ressent et respecter ce qu'elle ressent. Alors pour moi, une femme forte doit aussi souvent se laisser un peu bercer, c'est-à-dire se mettre un peu à nu en fait avec son homme et pas tout le temps avoir cette carapace qui la protège en fait. Souvent savoir la casser et être un peu à nu, c'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe d'amour en fait qu'elle peut témoigner à son compagnon. Voilà. C'est joliment dit, hein. Ouais. Je me suis un peu retrouvée dans ce qu'Isabelle vient de dire, mais je pense que je n'y arriverai pas. Toi, tu es plutôt une femme. Je ne sais pas comment j'arriverai à justement casser cette carapace pour. Mais pourquoi cette carapace alors? Est-ce que c'est parce que tu veux te protéger de quelques désagréments? Je pense que c'est une carapace que je me suis peut-être créée pour, me protéger, parce que je trouve que les hommes actuels n'ont plus les mêmes valeurs que les hommes d'avant en fait. Mais justement, les hommes, on est en train de parler des hommes d'avant qui n'ont pas changé leur
qui n'ont pas changé Non, encore je trouve les attentes. Non, parce que du coup, quand on regarde les valeurs des hommes, bon, je sais pas, quand on dit des hommes d'avant, on va dire la génération des trentenaires d'avant que la génération des trentenaires maintenant, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils sont plus dans les paroles que dans l'action. D'accord. Je pense Ah oui, que dans ce sens-là. Plus, Les hommes trentenaires d'avant étaient dans je parle et j'agis. Maintenant, on est face à des hommes qui on parle et on parle. Mais justement, Mais enfin, je vais juste essayer de rebondir sur ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu es en couple avec un homme, c'est-à-dire vous partagez une complicité, vous êtes tous les deux. Pourquoi est-ce que tu gardes ta carapace en fait? Ben, je sais pas, c'est une Justement, façon de se protéger. mais pourquoi tu te protèges de celui qui dort à tes côtés au quotidien? Faut pas généraliser, juste visionne juste toi ton couple et pourquoi tu gardes encore cette carapace là alors que tu es avec quelqu'un que tu as choisi, que tu aimes et qui t'aime et pourquoi tu la gardes en fait? C'est une protection c'est une protection enfin, par rapport à ce que tu as vécu avant, Voilà. rapport à... Mais Exactement. après, ça, c'est un vécu. Après, ça va tomber, mais je sais pas si ça tombera genre dans les 6 mois, dans l'année, mais il faut qu'il me donne les moyens. Ça tombera avec celui qui va réussir à me donner les moyens, d'accord. dire, ok, c'est bon, tu gères, je peux vraiment te laisser. Non, mais c'est juste pour ne pas généraliser en fait avec tous les hommes en disant. Non, ils sont pas tous comme ça. Exactement. Mais j'enlèverai ma carapace avec celui qui est capable de me montrer, en tout cas pas par Qu'il des te paroles, mérite. mais par des actions, qui me méritent et qu'il est capable vraiment d'assumer. Oui, on est mais moi, d'accord. ce que Ok. je voudrais ajouter, c'est que il faut quand même être un peu indulgente envers ces hommes-là. Comme tu disais, la génération des trentenaires de maintenant, qui est différente de la génération des trentenaires d'avant. Dans le sens où avant, ils avaient une ligne qui était déjà tracée. Alors que maintenant, comme je disais, ils sont dans une phase de transition. Ils sont perdus, ces gars-là. Tu vois, la plupart, ils savent plus trop. Ils reçoivent plein d'informations différentes. Ils doivent s'adapter à la femme qui évolue. Ils doivent s'adapter à Mais le tel problème truc. aussi, c'est qu'ils ont l'impression que c'est une compétition, que c'est Voilà, une sorte voilà, de guerre. Alors que non, c'est pas une. Voilà, ils se retrouvent en train de combattre de tous les côtés. Et en fait, c'est à nous de leur faire comprendre parce que qu'au ce n'est fond- pas un match, mais juste Voilà. une relation qu'on Parce qu'au doit- fond, ils se sentent hyper agressés quand tu leur parles. Ils comprennent rien, quoi, les pauvres. Enfin, désolée, mais je pense vraiment qu'ils sont... Quand tu les entends, ils se sentent vraiment agressés. Ils comprennent pas. Ils se disent pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Oui, mais vous voulez trop être indépendant. Oui, mais vous voulez trop être... Tu vois, ils sont dans un total rejet de ça, alors que c'est pas forcément négatif pour eux. Tu vois, c'est même très positif une femme qui est indépendante finalement. Parce qu'un jour, il y a un de mes frères qui m'a dit, moi personnellement, je peux pas épouser une femme dont je vais me dire que si demain je meurs, elle ne saura pas s'occuper de mes enfants. Mais ça, c'est très bien. Tu vois. Et moi, c'est une phrase qui m'a vraiment percutée parce que C'est je me très suis bien, dit, ça. ah bah, ouais. Pourquoi les hommes ils pensent pas comme ça en fait? Pourquoi est-ce qu'ils se sentent menacés quand ils voient une femme qui sait s'assumer elle-même? Ça veut dire que ces hommes-là, ils arrivent pas à se projeter. Ils voient pas clair en fait. On en connaît beaucoup des femmes qui dans la vie étaient comme ça. high quand elles étaient avec leur mari, le gars il est mort ou ils ont divorcé et puis Voilà, elles galèrent, universel. elles savent plus s'en sortir. Donc moi je trouve que il faut quand même être un petit peu indulgente envers ces messieurs-là parce qu'ils sont quand même ils galèrent autant que Et nous. comme tu disais, quoi. on est cette génération-là qui impulse toute cette mouvance-là. Et donc, du coup, c'est à nous d'être plus conciliantes. Et c'est aussi à nous d'éduquer nos garçons Exactement. pour la génération future. Bah, c'est vraiment ça. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, les filles, d'avoir participé à l'émission. C'était Merci génial. à toi. Merci à toi, c'était génial. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine saison de 2 fois Women Show. Bye bye!